Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Women and Pearls, une chaîne où on parle d'autonomie, de préparation, de fabrication maison, de tout ce qui peut nous rendre le plus autonome possible. Donc, aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est vraiment la base de toute préparation et je vous parle du plan d'urgence familial. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Récemment, il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés, donc je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Women and Pearls. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir tout le monde s'abonner et que la communauté augmente. Les commentaires que vous mettez en bas des vidéos me font vraiment plaisir et j'aime ça, être capable de vous répondre et de communiquer avec vous. Donc, quand vous avez quelque chose à me dire, un commentaire, il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous répondre. Donc, aujourd'hui, je vous parle du plan familial d'urgence qui est vraiment la base de la préparation. Je vous ai préparé un document de tout ce qu'on va parler que vous allez pouvoir télécharger gratuitement sur womenandpearls.com. Je vais vous mettre le lien en bas dans la barre de description pour aller directement à l'article de blog où vous allez pouvoir vous procurer le document imprimable. C'est un document PDF que vous allez pouvoir télécharger gratuitement. Donc, c'est vraiment la base de la préparation, le plan familial d'urgence. Et on va voir à quoi ça sert et pourquoi on le fait. Dans le fond, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui se prépare à gauche, à droite pour toutes sortes d'événements. En ce moment, avec le début de la guerre en Ukraine, ce que j'ai pu remarquer, c'est que sur les réseaux sociaux, les gens partent en panique et se préparent pour toutes sortes d'affaires. Et ils achètent des choses, du matériel, ils passent des fonds vraiment importants pour acheter du matériel que, un, ils ne savent pas comment utiliser et deux, aussi, ils ne savent même pas si c'est quelque chose de probable ou pas probable. Donc, le plan familial d'urgence va nous éviter de faire ce genre d'erreur-là en nous permettant de vraiment nous préparer pour les bons événements. Je vous explique le tout, comment ça fonctionne. Donc ici, c'est le plan familial d'urgence, la première page. Comme ici, vous voyez, c'est créer-le. On veut mettre une date de quand on le débute parce qu'on ne voudrait pas le commencer puis l'oublier puis finalement, on n'a pas fini notre plan puis on n'est pas plus prêt. À mettre à jour parce que normalement, on doit au moins le réviser une fois par année, sinon deux. Une bonne idée à faire, c'est de l'utiliser pendant les changements d'heure, un peu comme nos batteries dans nos détecteurs de fumée. Ensuite, ici, qui l'a fait? Donc, si on est un couple, on peut se partager la tâche. C'est mieux de le faire ensemble, mais on peut déléguer un des membres du couple à le faire. Ensuite, endroit de rassemblement, on choisit un endroit où on veut se rejoindre s'il arrive quelque chose. Parce que, par exemple, papa, maman sont chacun au travail, les enfants sont à l'école. Là, qui va aller chercher qui? Où est-ce qu'on se rassemble si on ne peut pas retourner à la maison, etc. Donc, c'est important d'avoir au moins un endroit. Puis, si on peut en avoir un deuxième, c'est l'idéal. Idéalement, si par exemple, on choisit d'aller chez quelqu'un, chez un membre de notre famille, on va choisir une personne qui n'est pas dans la même région que nous, idéalement, parce que si nous, on est touché par une catastrophe, si, par exemple, notre mère habite dans la même ville, bien, elle risque d'être touchée aussi. Donc, on va choisir quelqu'un qui est vraiment plus loin de chez nous. Donc, ça, c'est la page principale. Évidemment, le plan d'urgence, on veut prendre du temps à chaque semaine pour travailler dessus. Idéalement, le dimanche, c'est une bonne journée. Donc, vous choisissez la journée qui vous convient. Mais comme généralement, on planifie notre semaine le dimanche. Donc, à ce moment-là, on peut travailler sur notre plan puis décider sur quoi on va travailler cette semaine-là.
Donc, par exemple, si on décide que notre sac de survie est pas fait encore, ben, puis qu'on veut travailler dessus, ben, on peut décider, bon, ben, cette semaine, l'eau est en spécial, alors on va aller acheter les bouteilles d'eau. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on va travailler. Dans la deuxième feuille, c'est comment utiliser le guide. Donc, je vous mets un rappel, dans le fond, de toutes les étapes qu'il va falloir faire un petit peu plus tard. Ici, c'est la feuille des informations importantes. Donc, ici, il y a une section famille, une section service public, puis une section organisme. Donc, du côté de la famille ou les amis, ça va être vraiment tous ceux les personnes que vous voulez garder contact avec. Vous mettez idéalement plus d'une façon de les contacter. Par exemple, vous pouvez mettre le cellulaire, un téléphone fixe, une adresse courriel, mettre l'adresse. De cette façon-là, vous pouvez avoir plus qu'une façon de les rejoindre. Pourquoi est-ce qu'on met les services publics? On ne va pas mettre le 911 parce que ça, bon, tout le monde est au courant. Mais les services publics, si, par exemple, il y a un problème, mais qui n'est pas urgent, le 911, de toute façon, va être débordé. Donc, ce n'est pas une bonne idée d'aller utiliser ce service-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller prendre les numéros où on peut les rejoindre, les numéros de bureau. L'urbanisme de notre ville, c'est vraiment une bonne idée. Je vous donne un exemple. Donc, l'exemple que j'ai à vous donner, pourquoi est-ce qu'on peut mettre des services publics comme l'urbanisme, c'est qu'un jour, on a eu une panne d'électricité qui a duré 52 heures. On louait une maison et dans la maison, il y avait un puits. Donc, il y avait une pompe pour tirer l'eau. Et malheureusement, on n'avait pas les installations électriques pour être capable de brancher la génératrice pour être capable de faire fonctionner le puits. Donc, on n'avait pas d'eau, on avait juste nos réserves d'eau et on s'est rendu compte qu'il y en avait, que ça passait plus vite qu'on pensait, nos réserves d'eau. Donc, il a fallu trouver un endroit pour pouvoir trouver de l'eau. Et j'ai pensé appeler l'urbanisme parce que c'était pas toute notre ville qui était en panne d'électricité. Donc, j'ai appelé, puis eux, ils m'ont dit, ben oui, vous pouvez venir utiliser les installations de la ville. Il y a la piscine municipale où il y a des douches. Donc, si vous voulez vous doucher, vous pouvez venir. Et vous pouvez amener vos gallons d'eau puis les remplir dans les édifices municipaux. Donc, ça, c'est une façon c'est la raison pourquoi de mettre les services publics, ça peut être une bonne idée aussi parce qu'on peut à ce moment-là aller chercher des informations pendant qu'on est dans la situation d'urgence qui peuvent nous servir et qu'on n'aurait peut-être pas eu comme information si on n'avait pas pris la peine d'appeler. Ici, c'est organisme. Donc, par exemple, la Croix-Rouge. Parce que la Croix-Rouge, par exemple, quand il y a des maisons qui passent au feu, etc., souvent, ils vont tout de suite être impliqués parce qu'ils vont parfois donner des endroits où aller se loger, où ils peuvent aider à se rhabiller ou à combler les objets qu'on a perdus si on n'a pas d'assurance, etc. Je vous ai mis aussi l'urgence psychosociale, c'est le 811 quand on veut avoir quelque chose, parce que souvent, une fois que la tension a retombé, on se rend compte qu'on peut vivre des chocs émotionnels, que ce soit nos enfants, que ce soit nous, notre conjoint. À ce moment-là, c'est bon aussi de pouvoir rencontrer une psychologue ou une intervenante sociale, faire un debriefing de tout ça pour être capable de passer au travers de la situation. Donc, ici, la page suivante, c'est les catastrophes possibles. Ce que c'est vraiment qu'on ne peut pas être prêt pour toute éventualité. Ça, c'est pas vrai. Et puis, il y a des choses que ça ne vaut pas la peine de se préparer. Par exemple, si j'habite en haut d'une montagne, que j'ai aucun cours d'eau à côté de chez moi, le risque que je sois inondée est assez faible. Donc, ça ne sert à rien que je me prépare pour une inondation si je suis dans cette situation-là. C'est des ressources qui sont gaspillées, puis c'est des efforts qui sont gaspillés. Alors, ce qu'on veut faire, c'est de voir les catastrophes qui sont possibles, qui sont le plus probables de nous arriver. Donc, pour ça, je vous ai mis un lien dans la page de comment utiliser le guide. Je vous ai mis un lien pour aller vers la sécurité, le lien de la Sécurité publique du Canada. Dans ce lien-là, vous pouvez
aller trouver, selon votre région, quels sont les événements qui ont le plus eu lieu. Ils sont numérotés, ils sont donnés, donc c'est possible de savoir c'est quoi les risques. On peut aussi déduire certains risques, comme par exemple, si on est à côté d'une raffinerie, ben, le risque de fuite chimique ou de feu avec émanation chimique est plus probable que quelqu'un qui habite à la campagne, par exemple, puis qui est loin de ça. Donc, on regarde aussi notre environnement, comme par exemple, moi j'habite à la campagne, donc feu de forêt est plus probable qu'autre chose. Donc, par exemple, ça ici, c'est juste un exemple. J'ai mis feu de forêt. OK? Donc, on les met. Puis, on va essayer de les mettre par ordre d'importance. Donc, lequel est le plus probable de se produire, le deuxième plus probable, etc., par ordre d'importance. Dans les catastrophes, on veut aussi inclure des catastrophes personnelles, comme par exemple, il pourrait y avoir une maladie, un décès, une perte d'emploi. Donc, selon votre situation, vous pouvez aussi prévoir ces choses-là. Donc, on les met aussi dans catastrophe parce que c'est des choses qu'on veut aussi pouvoir se préparer. On ne veut pas juste se préparer à des catastrophes physiques de notre environnement, on veut aussi se préparer pour tout ce qui peut nous arriver. Ensuite, ici, je vous ai mis le numéro de page. Donc, on va aller numéroter dans le coin ici de nos pages, les pages qu'on a dans notre guide. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait pour vous? Parce que dépendamment du nombre de catastrophes que vous allez mettre ici, ben, ça va vous donner plus ou moins de pages. Donc, ça ne sert à rien que je les numérote pour vous, puisque je vais vous montrer plus tard dans les autres feuilles qui vont suivre comment ça va fonctionner. Donc, vous allez comprendre pourquoi c'est pas moi qui les ai numérotées. Mais vous allez les numéroter pour vous. Donc, si on est dans la panique puis on ne sait plus trop où, ben, on peut aller repérer rapidement à quelle page notre plan il est. Ensuite, dans cette section-là, c'est facile, c'est juste à cocher. Est-ce que c'est en cours de préparation à améliorer ou est-ce qu'on est prêt? Donc, on a juste à cocher à l'endroit où on est. Faites-le au crayon à mine, comme ça, à chaque fois que vous changez de niveau de préparation, bien, vous pouvez effacer puis cocher la bonne case. Pourquoi ça fait ça? C'est parce que ça nous dit, dans le fond, quand on travaille sur notre plan, ça nous montre où est-ce qu'on est. Si j'ai besoin, par exemple, si c'est en cours de préparation, bien, on va travailler dans ceux qui sont en cours de préparation, alors que ceux qui sont à améliorer, bien, sont moins importants que ceux qui ne sont pas encore prêts. Ensuite, on a ceux qui sont complètement prêts, donc ça veut dire qu'on juge que notre préparation est complètement adéquate. Ici, à améliorer, ça veut dire qu'on a une préparation, on n'est pas tout nu, mais qu'on pourrait encore aller une coche plus loin. Donc ça, c'est vous qui allez décider où vous allez le mettre. Donc, cette feuille-là, c'est vraiment la feuille de votre plan. C'est vraiment là-dessus que vous allez vous fier s'il arrive quelque chose. Comme s'il arrive un feu de forêt, je veux suivre les choses que j'ai écrites dans mes sections. Il y a plusieurs sections. La première ici, c'est qu'on écrit la catastrophe en question. Donc, moi, j'ai repris le même exemple, feu de forêt. Ici, c'est la section des besoins affectés. Donc, c'est tout ce qui pourrait être compromis selon la catastrophe. Comme feu de forêt, ben, mon abri, si ma maison elle va brûler, là, ben, mon abri, j'en ai plus, j'ai plus de vêtements. Ma sécurité physique est atteinte, puis j'ai mis santé physique et psychologique parce que si on perd toutes nos possessions, les souvenirs, etc., ça se peut qu'on ait besoin d'aide psychologique par la suite. Donc, il y a 3 autres sections ici. Il y a les besoins urgents, là, de 0 à 72 heures, les besoins à court terme, environ 2 semaines, et les besoins à long terme, si ça dure plus que 2 mois. Donc, ici, on met les étapes à faire quand la catastrophe survient en ordre de priorité. Par exemple, dans feu de forêt, si je dois évacuer la maison, la première chose que je vais faire, c'est d'installer mes enfants dans l'auto parce que c'est eux que je veux sauver d'abord. Hein? La seconde chose que je vais faire, c'est d'aller prendre les sacs de 72 heures, ensuite prendre notre cartable d'urgence, puis aller rejoindre le lieu de rassemblement
A ou B selon les circonstances. Puis là, je me suis mis une petite note ici. Si on a plus de 15 minutes pour évacuer, qu'est-ce que je voudrais amener absolument? Donc, prendre les photos, les cartables souvenirs et les doudous des enfants. Donc, si j'ai plus de temps, c'est vraiment ça que je veux. Le restant, c'est du matériel, mais ça, c'est quelque chose qui est précieux pour moi. Donc, si on a plus de temps, ben, c'est ça que je vais aller prendre. Ensuite, besoin à court terme, environ 2 semaines. Donc, si dans une situation où on a perdu la maison, par exemple, on a dû être évacué, bien, ça va être important pour mon mari de reprendre le travail rapidement. Ensuite, de faire les démarches auprès des assurances, puis d'utiliser le fonds d'urgence. Notre fonds d'urgence va être utilisé que ce soit pour, dans le fond, se loger différemment. Une fois que notre sac de 72 heures, on va avoir mangé la nourriture qu'il y a dedans, il va falloir continuer à s'alimenter, puis toute la nourriture qu'on aura à la maison ne sera plus là. Donc, il va falloir racheter de la nourriture. Peut-être qu'il va falloir, on aura sûrement des dépenses supplémentaires parce que si, par exemple, il doit reprendre le travail, mon mari, puis qu'il est plus loin que ce qu'il est normalement, bien, ça va peut-être coûter plus cher en essence. Donc, on va aller utiliser notre fonds d'urgence. Dans les besoins à long terme, hein, parce qu'ici, besoin à court terme, ça veut dire que la maison n'a pas forcément été complètement détruite parce que au bout de ce terme-là, ça veut dire que la situation revient à la normale. Si c'est juste une évacuation de prévention puis qu'il n'y a rien au bout de 72 heures, ça se peut que quand le feu va être maîtrisé, par exemple, ou peu importe, bien là, qu'on peut rentrer. Donc, ça aura été juste mes étapes. Ici, besoin à court terme, c'est si, par exemple, ma maison n'est pas touchée ou elle est touchée partiellement puis qu'on est capable de retourner dans la maison. Et besoin à long terme, si la situation s'éternise, ben c'est parce que dans un feu de forêt, là, ça brûle, mais ça ne brûle pas pendant des mois là, à l'endroit où on est. Donc, le feu peut durer longtemps parce qu'il progresse, mais l'endroit où on est, ça va avoir brûlé. Une fois que ça a brûlé, ça peut brûler pendant 24-48 heures, puis après ça, c'est fini, là, il est parti ailleurs. Donc, ça veut dire que si mon besoin s'étend à plus long terme, c'est parce que ma maison a dû être touchée. Donc, quelles vont être mes priorités? Chercher une autre maison ou un autre appartement, faire les démarches d'indemnisation auprès du gouvernement si disponible, parce que généralement, ça va tomber dans les Act of God pour les assurances. Donc, généralement, c'est le gouvernement qui embarque. Ensuite, trouver des meubles à donner ou qui sont peu chers sur Kijiji ou sur Marketplace. Utiliser le fonds d'urgence, puis aller chercher de l'aide psychologique au besoin. Donc, ça, c'est notre plan, par exemple. OK? Donc, il peut être plus ou moins élaboré selon vos besoins ou selon ce que vous allez avoir constaté. Parce que là, comme vous avez vu dans ma préparation 0,72 heures, tantôt, j'avais écrit prendre les sacs de survie. Ça, c'est les étapes que j'ai à faire quand ça arrive. C'est mon plan d'action. Mais pour me préparer à mettre en place mon plan d'action, ça me prend un sac de survie de 72 heures. Donc, j'ai mis des exemples, OK, par exemple, si vous n'avez pas de sac de 72 heures, puis c'est quelque chose que vous avez mis parce que c'était ça que ça vous prendrait, bien là, c'est quoi vos étapes? Acheter un sac à dos, par exemple, mettre 3 jours de vêtements dans le sac, etc. Ça, c'est pas complet, là. Je vous ai juste mis ici des idées de comment montrer. Puis là, bien, quand on l'a fait, on met un crochet. Fait que au fur et à mesure qu'on met des crochets, ben on sait que les autres choses qui n'ont pas de crochet, c'est ça qu'on doit travailler dessus pour compléter notre préparation. C'est la même chose, ça va être pour le 2 semaines, puis éventuellement, il y a l'autre aussi pour le long terme. Donc, on remet encore des choses et puis on va aller cocher au fur et à mesure que notre préparation va avancer. C'est ce qui met fin à la vidéo sur le plan familial d'urgence. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. Partagez aussi la vidéo avec des amis, de la famille, des connaissances qui pourraient aussi avoir besoin de ces renseignements-là. N'hésitez pas non plus à me mettre des commentaires. Comme je vous ai dit en introduction, sur le site womanandpearls.com, je vous ai mis
un article complet qui revient sur ce que j'ai dit pour vous aider à remplir votre plan. Comme ça, vous pouvez y retourner, vous y référer s'il y a des parties qui sont moins claires. Vous pouvez toujours aussi me mettre des commentaires pour que je puisse vous aider à le remplir si jamais vous avez des questions. Et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir.